L'ordre de l'Empire. Le sol tremble sous les bottes de la grande armée intergalactique. Gabriel Kane ajuste son casque, ses yeux fixés sur l'horizon rougeoyant de Velkari. Ce monde est condamné. Son peuple ne se rendra pas. Ils disparaîtront. La formation serrée. Aucun survivant, aucun débris. Tonne Axel Moreau, son commandant. Les soldats avancent en silence, leur armure noire brillant sous les cendres qui tombent du ciel. Gabriel serre son arme. Il n'a jamais échoué. Il est un soldat de l'Empire. Un bruit. Léger, fragile. Quelque chose bouge entre les ruines. Contact visuel, murmure Noah Fontaine, son fusil pointé. Gabriel tourne la tête. Une silhouette émerge des décombres, un enfant. Petit, fragile, ses yeux brillants de larmes. Il tend la main vers eux. Ordre, demande Sédou Diallo, la voix tremblante. Le silence. Axel Moreau ne répond pas. Noah garde son viseur fixé. Un instant. L'enfant parle. Sa voix est douce, mélodieuse, incompréhensible. Gabriel sent quelque chose bouger en lui. Quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir. Feu, ordonne Moreau. Noah appuie sur la détente. Une détonation. L'enfant tombe. Gabriel reste figé. Son arme tremble dans sa main. Continuez l'avance. Nettoyez ce secteur, ajoute Moreau, froidement. Les soldats reprennent leur marche. Mais Gabriel ne bouge pas. Il regarde l'enfant, son corps immobile dans la poussière. Un battement sourd résonne dans sa tête. Et s'ils avaient tort? Le sol tremble sous les bottes de la grande armée intergalactique. Gabriel Kane ajuste son casque, ses yeux fixés sur l'horizon rougeoyant de Velkari. Ce monde est condamné. Son peuple ne se rendra pas. Ils disparaîtront. La formation serrée. Aucun survivant, aucun débris. Tonne Axel Moreau, son commandant. Les soldats avancent en silence, leur armure noire brillant sous les cendres qui tombent du ciel. L'air est lourd, saturé d'une odeur métallique, celle du sang séché et de la destruction. Gabriel serre son arme. Il n'a jamais échoué. Il est un soldat de l'Empire. Un bruit. Léger, fragile. Quelque chose bouge entre les ruines. Contact visuel, murmure Noah Fontaine, son fusil pointé. Gabriel tourne la tête. Une silhouette émerge des décombres, un enfant. Petit, fragile, ses yeux brillants de larmes. Il tend la main vers eux. Ordre, demande Sédou Diallo, la voix tremblante. Le silence. Axel Moreau ne répond pas. Noah garde son viseur fixé. Un instant. L'enfant parle. Sa voix est douce, mélodieuse, incompréhensible. Gabriel sent quelque chose bouger en lui. Quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir. Il se rappelle des entraînements, des simulations, de tout ce qu'on leur a appris. Les émotions sont des faiblesses. Feu, ordonne Moreau. Noah appuie sur la détente. Une détonation. L'enfant tombe. Gabriel reste figé. Son arme tremble dans sa main. Continuez l'avance. Nettoyez ce secteur, ajoute Moreau, froidement. Les soldats reprennent leur marche. Mais Gabriel ne bouge pas. Il regarde l'enfant, son corps immobile dans la poussière. Un battement sourd résonne dans sa tête. Et s'ils avaient tort? La marche continue, les pas lourds brisant les restes de ce qui fut une civilisation. Les cendres retombent en pluie fine, recouvrant l'enfant d'un voile gris. Chaque pas résonne comme un glas funèbre. Et Gabriel avance, grogne Moreau. Mais il n'entend pas. Ses yeux restent fixés sur le cadavre minuscule. Sa gorge se serre. Il voit encore le regard du garçon, cette lueur de compréhension avant que tout ne s'éteigne. Un souffle. Pas celui du vent. Derrière une colonne en ruine, un autre mouvement. Gabriel l'aperçoit avant les autres. Une femme, recroquevillée, tenant un autre enfant dans ses bras. Son regard croise celui de Gabriel. Elle ne supplie pas. Elle attend. Gabriel lève son arme. Ses doigts tremblent. Kane, exécute-la, ordonne Moreau sans un regard. Le monde ralentit. L'index de Gabriel effleure la détente. Mais son souffle est court. Trop court. Trop humain.
Un cri brise le silence. Puis le chaos commence. Des tirs fusent dans toutes les directions. Un projectile frôle Gabriel, le forçant à plonger derrière un mur effondré. Les résistants de Velkhari ripostent. Le contact, s'écrie Fontaine, ajustant son viseur. Gabriel entend la voix tremblante de Seydou Diallo, son souffle court. Le jeune soldat hésite, figé au milieu du chaos. « Kane ! Couvre-moi !» hurle Moreau, chargeant vers un abri. Mais Gabriel ne bouge pas. Son regard revient sur la femme. Elle ne fuit pas. Elle tient toujours son enfant, accroupi entre les tirs, son visage figé par la détermination. Une explosion projette des débris dans l'air. Gabriel sent une chaleur intense à son flanc, mais il reste debout. Quelque chose se brise en lui. Ils ne sont pas que des ennemis. Il serre son arme, son esprit tourmenté par une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Moreau l'attrape par l'épaule. « Tu es avec nous ou contre nous, Kane ?» Le canon d'un fusil se lève vers lui. Pas un ennemi. Un frère d'armes. Un silence lourd s'abat sur eux. Une décision doit être prise. Gabriel ferme les yeux un instant, sentant son cœur battre violemment dans sa poitrine. Puis il entend un bruit. Une respiration faible. Il tourne la tête. L'enfant que Noah a abattu plus tôt, bouge encore. Il n'est pas mort. Gabriel voit ses doigts s'agripper à la poussière, son torse se soulever dans un effort désespéré pour rester en vie. Un tir fuse. Une balle siffle et termine ce qui avait été commencé. Gabriel n'a pas bougé. Mais il sait que ce n'est plus une guerre. C'est un massacre. Les ordres de l'Empire ne laissent aucune place à la clémence. Mais Gabriel sent quelque chose en lui se fissurer. Moreau n'attend pas. Il lui donne un dernier regard, puis pointe du doigt les ruines au loin. On termine cette purge. En avant. Mais Gabriel ne suit pas. Il regarde les cendres, les corps, les âmes qui s'effacent dans le néant. Et pour la première fois, il se demande, combien de temps pourra-t-il encore obéir? Les tirs résonnent encore dans l'air chargé de poussière et de cendres. Gabriel Kane garde son fusil en main, mais son regard n'est plus fixé sur les ennemis. Il fixe Moreau, puis l'enfant, puis la femme. Quelque chose en lui se tord, se brise. « Kane !» hurle Moreau, avançant vers lui. Exécution immédiate. Mais Gabriel ne bouge pas. Sa respiration est irrégulière. Il entend le vrombissement des vaisseaux au-dessus d'eux, lointains, surveillant l'avancement de la mission. L'Empire les observe. Il sait ce qui arrive aux soldats qui refusent d'obéir. Seydou Diallo est le premier à remarquer. Le commandant, il hésite. Un silence pesant s'abat sur eux. Noah Fontaine ajuste son viseur, les mains crispées sur son arme. Gabriel, ne fais pas ça, murmure-t-il. Ne nous mets pas dans cette situation. Mais Gabriel n'entend plus que son propre cœur battant dans ses tempes. Ses doigts tremblent sur la gâchette. La femme bouge légèrement, cachant l'enfant derrière elle. Son regard plonge dans celui de Gabriel. Pas de peur. Pas de supplique. Juste une détermination froide, résignée. Moreau ne tolère pas d'hésitation. Le dernier avertissement, Kane. L'air devient plus lourd. Les autres soldats fixent Gabriel. La ligne rouge est sur le point d'être franchie. Puis, un mouvement rapide. Moreau lève son fusil. Gabriel réagit instinctivement. Un choc. Un coup de feu éclate. Mais ce n'est pas Gabriel qui tombe. Moreau titube un instant, la main crispée sur son torse. Son regard croise celui de Gabriel, incrédule. Un mince filet de sang coule de la commissure de ses lèvres. Kane. Il s'effondre sur les genoux avant de s'écrouler face contre terre, son fusil glissant de ses doigts inertes. Le silence qui suit est assourdissant. Le souffle court, Gabriel réalise ce qu'il vient de faire. Il a abattu un officier de l'Empire. Il a trahi la grande armée intergalactique. Noah Fontaine est le premier à réagir. Il pointe immédiatement son arme sur Gabriel, ses yeux écarquillés par l'horreur et la colère. « Bordel, qu'est-ce que tu as fait, Kane ?» Seydou Diallo tremble, incapable de décider s'il doit suivre l'exemple de Noah ou fuir. Gabriel inspire profondément. Il sait qu'il ne peut plus reculer. Il sait qu'il vient de signer sa propre condamnation. Mais quelque chose en lui est libre.
Il relève son fusil et fixe Noah. Baisse ton arme, murmure-t-il. Comme si j'allais faire ça. Hurle Noah. Tu nous as condamnés tous les trois. Ils vont nous traquer, nous écraser comme des rats. Un vrombissement se fait entendre dans le ciel. Les vaisseaux impériaux ont perçu la rupture de protocole. Des drones de reconnaissance s'approchent, survolant les ruines fumantes. Gabriel sait qu'ils ont peu de temps. La femme derrière lui reste figée, son enfant tremblant contre elle. Il se retourne vers elle, puis vers Sedou. On ne peut pas rester là. Noah ricane nerveusement, gardant son viseur fixé sur Gabriel. Tu crois quoi, Kane? Qu'on va s'enfuir? Qu'on va juste disparaître et que l'Empire va nous oublier? Gabriel serre les dents. Je sais juste que je ne peux plus continuer comme ça. Alors tu es un traître. Un silence pesant. Sedou lève les mains, recule légèrement. On peut trouver une solution, on peut. Noah ne le laisse pas finir. Tu crois qu'il y a une solution, Diallo? Il a tué Moreau. Il a signé son arrêt de mort. Gabriel n'a pas le temps de répondre. Un laser rouge traverse l'air et frappe le sol juste à côté d'eux. Les drones ont ouvert le feu. Foutez le camp. Hurle Gabriel. La femme ne se fait pas prier. Elle attrape l'enfant et court entre les débris. Gabriel suit, le cœur battant à tout rompre. Noah hésite une fraction de seconde avant de serrer les dents et de les suivre à contre-cœur. Sedou est le dernier à bouger. Il jette un dernier regard au corps de Moreau avant de se décider. Les tirs s'intensifient. Des soldats impériaux arrivent au loin. Ils sont repérés. Oh bordel, bordel, bordel. Jure Noah en rechargeant. Ils s'engouffrent dans un tunnel effondré, des explosions secouant le sol derrière eux. Gabriel sait qu'il a déclenché quelque chose d'irréversible. Mais il ne regrette rien. Pour la première fois, il se sent vivant. Gabriel court, le cœur battant à tout rompre. Les tirs impériaux résonnent derrière lui. Il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière. Mais où peut-il aller maintenant? Abonnez-vous pour la suite et dites-nous en commentaire ce que vous feriez à sa place.